Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Mermaids avec la magnifique Christabella de la série Winter Waves. Alors avec celle-ci, je complète un peu ma collection. Il ne me manque à l'heure actuelle plus que deux Mermaids à posséder, c'est-à-dire Nera et Kishiko de la collection Winter Waves. Parce que ce sont les versions que j'ai eu un peu plus de mal à trouver. À un moment donné, j'en voyais pas mal dans le King Jouet à Bruxelles quand j'allais assez régulièrement. Mais c'était toujours un petit peu les mêmes modèles et elles avaient quand même pas mal de défauts. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne les ai pas prises. Toutes celles que j'ai prises jusqu'à maintenant, je les ai prises via Vinted, comme celle-ci que j'ai eu la chance de trouver pour moi d'une vingtaine d'euros. Alors je suis super content parce que je trouve qu'elle est vraiment canon, c'est une des plus jolies de la série. Et franchement, regardez ce magnifique visage, regardez ses couleurs, je la trouve vraiment somptueuse. Alors voilà, même si c'est une gamme qui malheureusement a été annulée, c'est une gamme que j'aime toujours. D'un amour extraordinaire parce que voilà, j'adore ces poupées, j'adore les mermaids, j'adore les sirènes, donc c'est vrai que pour moi c'était vraiment une des plus belles séries sur les sirènes et je trouve ça tellement triste que ce soit fini. Je vous l'ai déjà dit pendant que je faisais ma multi-review sur les Slumber Party, mais c'est vrai que oui, ça me fait toujours quelque chose de me dire que c'est terminé. Maintenant, moi l'avantage c'est que comme c'est terminé, c'est peut-être plus facile de compléter toutes les poupées et d'avoir toutes les poupées que quand c'est toujours une gamme où ça continue, voilà, comme beaucoup de gammes actuelles. Alors pour ce qui est de la boîte, on retrouve une boîte complètement fermée. Il n'y a vraiment que la première série où les boîtes étaient ouvertes avec la queue qui dépassait. Alors on a le logo Mermaids, Color Change, Winter Waves avec voilà, un magnifique contour pailleté, puis on a la superbe photo de la poupée. Voilà, je trouve que la photo est magnifique. Évidemment, on a la poupée, on a la petite étiquette pour montrer que la queue change de couleur, et puis juste derrière, voilà, vous avez les photos qui, encore une fois, sont absolument magnifiques. On a toute la série juste au-dessus. Alors, celle qui me manque, c'est Nera et Kishiko, donc vraiment les deux seuls, les deux qui sont mis sur l'extrémité. Alors pour ce qui est du texte, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, rempli de paillettes, parce que oui, les queues sont translucides avec du liquide dedans et avec des paillettes, donc c'est vraiment cool. Et puis à travers les mers scintillantes, là où le sable se transforme en paillettes, les vagues d'hiver déferlent pour révéler de nouveaux amis à l'éclat fabuleux. Donc voilà, au moins on a déjà le programme. On va maintenant passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici la magnifique Christabella déboxée. Alors, je sais que je dis ça à chaque fois que je déballe une mermaid ou une poupée MGA, mais waouh, elle est vraiment absolument magnifique. Voilà, elle est splendide, parfaite. Voilà, je la trouve vraiment somptueuse, impressionnant, mais c'est vraiment, je pense, ma série préférée dans les mermaids. Ce sont les Winter Waves, parce que je les trouve toujours absolument canon. Alors, la mienne est un petit peu traviole au niveau des cheveux, etc., parce que elle était mise un peu de côté dans la boîte. Donc, à mon avis, ça a dû forcer un petit peu sur sa queue de cheval. Donc, on peut voir que voilà, la queue de cheval est un petit peu de travers. Mais bon, il faudra que je la recoiffe de toute façon. Mais en tout cas, en parlant de coiffage, voilà, encore une fois, cette qualité, il n'y a pas mieux. Pour moi, c'est vraiment la meilleure qualité au niveau des cheveux de poupée. Ce sont vraiment les poupées MGA. Je les trouve tellement soyeux, tellement agréables. C'est vraiment incroyable cette qualité. Alors ici, on a des cheveux blancs avec des petites tinselles. C'est vraiment magnifique parce que c'est vraiment pas les tinselles super désagréables qui sont un peu rêches et qui accrochent quand vous les caressez. Non, c'est vraiment super agréable au toucher. C'est super doux. Alors on sent qu'il y a une différence de texture, mais c'est pas ultra flagrant. Alors pour ce qui est justement de ses cheveux, bon, comme je vous l'ai dit, il faudrait que je la recoiffe un petit peu parce que sa queue de cheval est un petit peu de biais. Mais voilà, on peut voir qu'elle a une magnifique queue de cheval
tirer en arrêt. Et ce que j'aime bien, c'est que la ligne au milieu, vous avez comme des petits anneaux qui sont mis dans sa coiffure. Alors j'adore ce détail. Puis vous avez également des petits baby hairs blancs qui sont peints tout autour, enfin qui sont dessinés tout autour et qui sont également légèrement en relief. Canon, vraiment canon. Alors elle a également un make-up de fou. Regardez-moi ce make-up, elle est parfaite. Alors on a du mauve, on a du bleu, on a un peu de blanc également. Un peu de blanc avec des traits un peu argentés. C'est magnifique. Alors au niveau de ses lèvres, on a une espèce de léger dégradé de bleu, puis de mauve, de rose. Enfin, splendide. Et aussi une chose que j'adore, c'est qu'elle a la peau extrêmement foncée avec un effet pailleté dedans. C'est magnifique. Franchement, l'effet est splendide. Ça ressort encore plus sur une peau aussi foncée. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors, elle a également une paire de créoles avec des petites perles mauves. Et puis, vous avez, voilà, son magnifique regard, ces superbes yeux bleus insérés qui donnent vraiment tout son caractère à son visage. Elle a également un petit ras de cou en forme de flocon, un ras de cou argenté. J'adore. Alors, elle a une espèce de petit gilet sans manches avec comme une espèce de petite chemise par-dessous. Vous avez le petit col qui ressort et c'est vraiment 2 pièces. Donc c'est, voilà, vous enlevez ici le petit débardeur, vous avez une autre pièce en dessous et vous avez des manches en plus, comme si elles faisaient partie de la chemise alors que ce sont des pièces vraiment indépendantes. Alors vous avez également ces mains où vous avez une petite manucure argentée, canon. Canon, canon. Alors au niveau de sa queue, parce que franchement sa queue est bourrée de détails. Alors bon, évidemment le plus flagrant, vous avez le liquide à l'intérieur et puis vous avez des petits flocons violets et des petites paillettes qui voyagent dedans. C'est tellement beau, c'est magnifique. Alors au niveau de sa queue, vous avez justement ici un effet de ceinture sur le dessus avec tout un tas d'effets de givre et de flocons. Regardez-moi ça, comme c'est canon, j'adore. C'est magnifique. Elle est magnifique. Je trouve que c'est vraiment une des mermaids avec une des plus jolies queues, je trouve. Alors au niveau de sa nageoire, on peut voir qu'elle est faite comme si c'était des cristaux. Alors c'est cette partie-ci qui change de couleur. C'est vraiment magnifique. Alors vous avez comme des effets comme si c'était des petits flocons sur le dessus. Et elle est très massive par contre, elle est très très lourde. Même la poupée en elle-même est très très lourde. Alors au niveau de ses... les articulations d'abord. Alors elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets. Un petit peu au niveau de la taille, mais comme je l'ai dit, ce ne sont pas des sirènes qu'on peut asseoir malheureusement, donc évitez de forcer. Et au niveau évidemment de la nageoire. Alors, au niveau des accessoires, alors on a évidemment les socles. Alors les socles sont super bien faits, ils sont vraiment de très belle qualité, ils sont très résistants. Vous avez un peu cet effet un peu nacré, pailleté, et puis vous avez aussi un moule comme si c'était du cristal, j'adore l'effet. Et puis en dessous, vous avez différents petits anneaux pour lui mettre autour de la taille. Donc c'est vraiment en fonction de si vous voulez lui mettre seulement autour de la taille avec le vêtement, etc. Donc c'est cool qu'on ait plusieurs tailles possibles et qu'on ait surtout plusieurs anneaux. Parce que c'est vrai que des fois, moi, c'est toujours une galère. Bon, bref, celui-là, je vais utiliser. Mais franchement, c'est vrai que c'est toujours une galère parce que celle de la GA, pas de la GA, de la série A, pardon, elle n'avait pas de socle. Alors tout le monde disait oui, mais c'est cool parce que vous pouvez juste mettre la nageoire et vous les mettez comme ça debout et elles tiennent debout. Alors certaines oui, maintenant il faut quand même se dire que ce sont des poupées qui sont assez lourdes, qui sont très qualitatives, donc les cheveux sont très lourds, la fibre est très lourde et c'est vrai que des fois ça a tendance des fois à faire du poids, à faire tomber. Moi c'est vrai que j'ai déjà plusieurs mermaids qui sont tombées carrément de l'étagère. Bon heureusement c'était jamais très haut et c'était jamais violemment, donc j'ai jamais eu vraiment de dégâts. Mais en tant que collectionneur, c'est jamais agréable quand on voit tous ces
tous ces objets se casser la gueule de l'étagère, c'est pas terrible. Donc moi j'ai tendance à rajouter des socles, même des socles assez simples, pour être sûr au moins qu'elles aient un surplus de stabilité. Alors des fois c'est pas toujours aussi joli que quand c'est vraiment les socles qui sont prévus pour la gamme de la poupée, mais au moins comme ça vous êtes sûr que votre poupée ne fait pas le saut de l'ange, quoi. Alors autre chose dont je n'ai pas parlé, vous avez voilà le petit M de Mermaid qui est en relief sur le socle. Alors au niveau des accessoires, on a son petit sac à main qui est super cute, avec un petit collier de perles, une petite plume ici sur le côté, un effet de chaîne. Alors je ne sais pas s'il s'ouvre parce que vous avez deux petites perles sur le dessus, mais non. Ah, quoique. Comment est-ce qu'il pourrait s'ouvrir? Donc là. Non, je ne pense pas qu'il s'ouvre. À mon avis, ça doit être la... Ça doit être allez, la soudure, mais non, je ne pense pas que ça s'ouvre. On va remettre ça, voilà. Alors on a également sa petite paire de lunettes de soleil. Alors elle était sur sa tête au départ, mais je l'ai enlevée parce que c'était un peu fouillon au niveau de sa coiffure, donc voilà, j'ai vraiment laissé, je me suis vraiment dit que j'allais lui remettre après, et j'ai enlevé ses lunettes parce que ça commençait à s'emmêler dans ses cheveux, je trouvais pas ça trop terrible. On a également son petit manteau qui est magnifique, regardez, on a vraiment cet aspect irisé, j'adore, et puis les parties en fourrure, mais quand je vous dis qu'elles sont extrêmement soyeuses et douces, bon, par contre il y a une petite attache qui est encore là-dedans, hop. Voilà, mais cette fourrure, elle est super agréable. On a des petits pompons aussi sur le devant. Par contre, les pompons ne sont pas très doux, hein. Autre petite chose que j'ai pas compris, c'est qu'elle était attachée à la boîte. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on a des trous au niveau où il y avait les attaches, parce que c'est une matière un peu style simili-cuir, un peu sky, donc c'est pas trop terrible. Mais bon, heureusement, c'est pas sur des parties qui se voient trop. Alors, au niveau des accessoires, on a ici, je ne sais pas ce que c'est, si c'est son petit miroir ou son petit bleu. Ah oui, c'est son fard à paupières. Alors regardez, c'est trop cool, on a carrément un vrai miroir. C'est génial. Alors, qui dit fard à paupières dit petit pinceau. Trop mignon. En plus, vous avez vraiment un petit anneau pour pouvoir mettre sa main. Parce que ça, c'est cool aussi. Souvent, avec les Rainbow Eye, vous avez le petit pinceau, mais le petit pinceau, tout ça, vous n'avez pas d'anneau pour mettre la main. Et des fois, pour les faire tenir, c'est pas toujours évident. Alors, on a également un petit, je pense que c'est un petit gloss. Ah non, c'est un petit mascara qui s'ouvre vraiment. C'est vraiment trop cute. Ça, c'est un truc que j'avais déjà remarqué avec les autres de la série. Je trouvais ça vraiment trop cool. Tous ces détails. Alors on a également, oups là, c'est tout petit donc ça glisse, en plus c'est en plastique. On a son petit, je pense que c'est son petit laptop, enfin son petit Blackberry ou je ne sais pas quoi. Et vous avez tout un tas de détails dedans, c'est trop cute. Alors quand je dis c'est en plastique, oui évidemment c'est en plastique, mais comme on est en hiver et qu'il y a tout qui est très sec et que j'ai la peau très lisse, je vous laisse imaginer des fois à quel point je fais du jonglage avec mes accessoires dedans. Alors, on a également un magnifique petit vernis. Alors, hop, regardez, c'est tout petit, mais c'est adorable. J'adore. C'est trop beau. Puis on a vraiment la partie pailletée, translucide, vraiment comme s'il y avait du liquide dedans, j'adore. Et on a une petite tasse noire. Trop cute. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. Alors moi en tout cas, je peux dire que j'adore cette poupée. Je suis assez impatient d'avoir les deux qui me manquent parce que c'est vraiment une gamme de poupées que j'aime énormément. Ça me rend, comme je dis toujours, très triste que ce soit terminé. Mais au moins, je suis content de pouvoir les compléter petit à petit. Et je pense même à l'avenir que j'en achèterai d'autres. Parce que j'ai vraiment celle pour ma collection et j'ai vraiment envie d'en faire d'autres, que ce soit... sous l'eau pour faire des photos, etc. C'est vrai que voilà, j'aimerais bien pouvoir continuer à en acheter. Donc quand j'en trouve des fois en brocante pas trop cher, j'essaie toujours voilà, de les acheter si elles sont en bon état, etc. pour pouvoir faire des photos. Mais ce sont vraiment des poupées que j'ai adorées et que je trouve vraiment dommage
qu'on arrive sur la fin parce qu'elles étaient vraiment super, super créatives et super originales. C'est vrai que c'est vraiment dommage. Donc on arrive déjà à la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si vous avez cette poupée, si vous aimeriez cette poupée, ce que vous pensez des mermaids en général, parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de fans de mermaids, mais on n'en parle pas encore autant qu'on devrait sur les réseaux, je trouve ça vraiment assez triste. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!